Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien parce il fait constamment beau. Franchement, regardez le temps, c'est génial. Je suis hyper contente, franchement. Voilà quoi, grâce au beau temps. Parce que tout simplement, j'ai pas de douleur. C'est le seul moment pour nous, les personnes qui sont atteintes de maladies auto-immunes, où on a un moment d'accalmie. C'est la période de l'été, du printemps et de l'été en fait. C'est durant ces moments-là qu'on n'a pas de douleur. Parce que l'hiver, c'est une catastrophe. On en a tout le temps et ça change tout le temps. Et ça va dans la jambe. 5 minutes, on l'a dans la jambe, la douleur. La fois d'après, on l'a au niveau du genou. Ça change tout le temps. Et puis, on a une fatigue énorme. Et en plus, il faut faire très attention au froid, surtout dans le cadre de la polyarthrite. Il faut faire attention au froid, il faut se couvrir, il faut faire attention. Il y a plein de choses. Et surtout quand il pleut. Mais alors là, c'est la catastrophe. C'est encore pire. Les douleurs, franchement, sont horribles. Alors, quand arrive l'été et qu'on a un moment d'accalmie, franchement, on savoure. Moi, je savoure en tout cas. Voilà. Et pendant la période de vacances aussi, je suis partie et j'ai fait très attention aussi à ne pas m'exposer au soleil parce que comme vous savez, il y a eu la canicule et à cause de la canicule, j'ai dû faire très attention à ma peau et éviter de m'exposer surtout aussi passer des crèmes solaires sur la peau pour éviter que je puisse déclencher une poussée de lupus. Parce que s'exposer au soleil est très mauvais, en tout cas pour les personnes qui sont atteintes de lupus. Alors moi, j'ai fait en sorte d'éviter de sortir dans la période où la chaleur était très forte, c'est-à-dire entre midi et 16 heures, je ne sortais pas en fait. Et j'étais avec mes amies qui, elles allaient à la plage, elles s'amusaient et tout. Mais par contre, pour les sorties et tout, si elles faisaient des sorties en journée, moi, je pouvais pas le faire dans ces heures-là. Donc, elles étaient gentilles et tout. Elles ont fait en sorte de mettre certaines sorties en fin de journée de façon à ce que je puisse profiter avec elles. Et puis, les soirées au restaurant et tout. Donc, on faisait plus souvent l'après-midi ou le soir plutôt que dans la journée, quoi. Enfin, elles étaient superbes. Et puis en même temps aussi, je leur ai tellement bassiné avec cette maladie. Je leur ai tout expliqué de A à Z. Elles savent tout. Donc, quand elles voient que je suis fatiguée, parfois elles me disent, ah, t'es fatiguée toi. Et elles savent que je dois aller me reposer et ça se passe crème, ça se passe super bien. Avec ma famille, c'est pareil. Je les ai bassinés de tout ce qui a trait au lupus et à la polyarthrite. Je leur ai tout expliqué. Tout le monde sait. Donc, si un jour dans ma famille, il y a quelqu'un qui me dit qu'il sait pas, c'est qu'il a un problème. Parce que moi, j'ai tout dit. Voilà. Alors, je vous invite aussi à faire la même chose. Essayez de former votre famille, essayez de leur faire comprendre ce que un lupus. Envoie-les aussi aller faire des recherches et tout pour qu'ils puissent savoir pourquoi vous êtes malade, pourquoi vous n'êtes pas bien à un certain moment, pourquoi il se produit telle chose dans votre vie, pourquoi vous avez une grosse fatigue subite et tout ça. Donc, tout ça, c'est pour tout ça qu'il faut vraiment les orienter, leur expliquer de façon à ce qu'ils puissent vous comprendre. Voilà. Alors, la fois dernière, j'ai parlé de maladies auto-immunes et qu'est-ce que c'était qu'une maladie auto-immune. Et la fois d'avant, j'avais parlé du système immunitaire, le fonctionnement du système immunitaire qui fait que on peut déclencher une maladie auto-immune. Aujourd'hui, on va parler de la cause, les causes d'une maladie auto-immune. Qu'est-ce qui fait qu'on a une maladie auto-immune? Donc, on ne sait pas vraiment ce qu'est la cause d'une maladie auto-immune. Mais ce qu'on sait, c'est que les femmes sont majoritairement atteintes de maladies auto-immunes. Comparé aux hommes, c'est vraiment, les hommes ont il y a très peu d'hommes, en tout cas, qui ont des maladies auto-immunes. Nous, les femmes, on est vraiment pris d'assaut par les maladies auto-immunes. Par exemple, je vous donne un exemple. Pour une personne pour 9 femmes atteintes de maladies auto-immunes, il n'y a qu'un seul homme qui a une maladie auto-immune. Il y a les enfants aussi qui peuvent être touchés par les maladies auto-immunes, mais c'est très rare en fait. C'est des cas exceptionnels, mais il y en a. Il faut pas dire non plus qu'il y en a pas. Surtout qu'en ce moment, de plus de personnes ont des maladies auto-immunes. Moi, j'ai vu pas mal d'enfants qui avaient des maladies auto-immunes. Voilà, c'est vrai que je pense que comparé à des adultes, il y a très peu d'enfants qui ont des maladies auto-immunes. Et les maladies auto-immunes aussi sont le plus souvent
Les femmes qui sont atteintes de maladies auto-immunes aussi sont souvent des femmes à la peau noire, quoi, en fait. Certaines femmes noires sont plus assujetties à développer des maladies auto-immunes, surtout en Afrique. Déjà, la plus grosse maladie dans la communauté noire, qui est dans la communauté noire, est la drépanocytose. Je sais aussi que majoritairement de femmes noires ont un lupus et ont aussi une polyarthrite rhumatoïde. J'ai pas dit que les femmes de type caucasien n'en ont pas, elles en ont aussi. J'ai rencontré des femmes de type caucasien qui ont des lupus, qui ont des polyarthrites rhumatoïdes. Mais chez nous, les noirs, c'est vraiment majoritaire. On est vraiment sensible à ça, on ne sait pour quelle raison. Voilà. L'origine de la maladie auto-immune reste méconnue. Personne ne sait ce qui la provoque. Personne ne sait pourquoi on a une maladie auto-immune. Qu'est-ce qui fait qu'on a cette maladie-là? Tout ce qu'on sait, c'est que nos anticorps nous attaquent de façon permanente, en fait. On est tout le temps en système de défense comme s'il y avait un virus dans le corps. Et ça, c'est vraiment ce qui arrive dans le cadre du lupus. Mais on ne sait pas ce qui provoque. On soupçonne que ça soit d'ordre environnemental. C'est-à-dire de par la pollution, de par le tabac, le fait qu'on boit, le fait qu'on fume et qu'on inhale la fumée peut faire en sorte que la maladie se développe. Mais on ne sait pas vraiment. On peut dire aussi le fait de s'exposer au soleil de façon prolongée peut déclencher le lupus également. Mais on ne sait pas si... pourquoi. On ne sait tout simplement pas pourquoi elle se développe la maladie, en fait, dans ces cas-là. Et il y a aussi le facteur hormonal, le fait que nous, les femmes, on a des règles, on fabrique aussi beaucoup d'estrogènes, donc notamment lors des grossesses et tout ça. Donc ça aussi, c'est un facteur qui peut faciliter la venue de maladies auto-immunes. Et il y a aussi le facteur génétique. Si vous avez des personnes dans votre famille qui ont plusieurs maladies auto-immunes, ça peut être par exemple la polyarthrite, ça peut être le maladie de Sjögren, la fibromyalgie. Le fait qu'il y ait plusieurs facteurs dans votre famille fait que vous pouvez déclencher une maladie. Mais ce n'est pas systématique, ce n'est pas automatique. Il y a des gens qui peuvent avoir une maladie auto-immune. C'est pas pour autant que vous allez développer une maladie auto-immune. C'est juste quelques cas d'exception. Et il existe aussi des maladies auto-immunes qui sont quelques maladies auto-immunes qui sont aussi héréditaires à hauteur de 30%. Voilà. Donc il y a aussi le facteur médicamenteux qui peut faire que la maladie auto-immune se déclare. En fait, le fait que vous prenez un médicament et ce médicament-là, surtout dans le cas du silice, le silice c'est une bactérie en fait qui agit au niveau des poumons et cette bactérie-là, pour qu'elle soit traitée, il faut que vous ayez des antibiotiques et tout qui correspondent. Et ce qui fait que ça peut aussi déclencher une maladie auto-immune qu'on appelle la sclérodermie. Alors que le lupus, quand elle se développe de façon spontanée, quand on fait une prise de sang, on voit les traces dans les prises de sang. C'est vraiment très différent en fait. C'est quelque chose qui est là pour rester. Le facteur psychologique aussi peut être à l'origine de déclenchement de maladies auto-immunes dues à un stress. Si par exemple vous avez eu à vous faire opérer, si vous avez eu à par exemple vivre une séparation, un divorce, un gros stress émotionnel énorme peut déclencher une maladie auto-immune. Malheureusement, ça a été mon cas. Moi, dans mon cas, j'ai eu un gros stress suite à une séparation et du coup, ça l'a déclenché. Mais je pense que moi, personnellement, je pense que je l'avais bien avant. Mais c'est ce que mon médecin m'a dit, c'est le stress que j'avais vécu à ce moment-là qui fait que la maladie s'est développée. Voilà. Mais il faut pas négliger ce côté psychologique de la maladie en fait. Voilà. Mais c'est toutes ces raisons en fait qui fait que on développe un lupus. On ne développe pas ou un lupus ou une polyarthrite rhumatoïde. On ne développe pas une maladie auto-immune comme ça. C'est pas héréditaire ou genre on va te faire un test pour savoir si tu as une maladie auto-immune ou pas. En fait,
c'est pas comme certaines maladies héréditaires. Dans les maladies héréditaires, c'est réellement facile. On fait le test et après la prise de sang, on voit si oui ou non on est porteur de gènes de cette maladie-là. Les maladies auto-immunes, par contre, on est porteur d'un gène, mais on n'est pas obligé de développer la maladie. Donc du coup, c'est assez complexe. On ne sait pas comment elles se provoquent, ces maladies-là. Donc c'était le mystère total. Voilà quoi. Et voilà, c'est ce que j'avais à vous dire en fait concernant les causes. Donc il faut juste faire attention à soi, faire attention aux signaux que vous envoie votre corps de façon à détecter une anomalie et voir avec votre médecin pour faire des prises de sang, et peut-être qu'à ce moment-là, vous allez découvrir que vous êtes atteint d'une maladie. Mais sinon, il n'y a pas moyen comme ça de le savoir. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez compris ce que j'avais voulu dire et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et à me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager, parce que je viens de commencer la chaîne. Je l'avais commencé avant, mais j'ai dû l'arrêter parce que j'étais malade et que la maladie était revenue. Donc je me suis dit, je vais repartir à zéro sur la chaîne de façon à faire des vidéos beaucoup plus suivies. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur My Lupus Life. Bye!